Lettre de l'École internationale 5.50. Le message unique de l'Évangile de Thomas par Kim Natarajan. À maintes reprises, j'ai rappelé que la persévérance fidèle dans la discipline de la méditation amène à une transformation totale de notre vision de la réalité et modifie en conséquence notre comportement qui cesse d'être centré sur soi pour se tourner vers les autres. De tous les évangiles, l'évangile de Thomas est celui qui met l'accent sur cette transformation. Il fut considéré à l'origine comme un évangile gnostique, car il se trouvait dans la jarre de Nag Hammadi, découverte en 1945 en Égypte, avec d'autres écrits reconnus comme étant gnostiques. Il était en fait joint à l'évangile de Philippe, également considéré comme gnostique. C'est pour cette raison que les chrétiens orthodoxes rejetèrent d'emblée l'évangile de Thomas comme hérétique, mais les spécialistes estiment aujourd'hui qu'il est plus apostolique qu'ils ne l'avaient supposé au début. Elaine Pagels, à qui je dois la plupart de ces informations historiques, ne considère plus que l'évangile de Thomas est gnostique, comme elle le montre dans son livre Beyond Belief. Et c'est également l'opinion de Rowan Williams, ancien archevêque de Canterbury. L'Évangile de Thomas rapporte des paroles de Jésus qui ont constitué une part de la tradition orale commune à cette époque. Plusieurs chercheurs estiment donc qu'il n'y eut pas seulement un auteur ou des auteurs, mais qu'il s'agit d'un assemblage et d'une compilation des paroles les plus importantes. La moitié de ces paroles se trouvent également dans les évangiles de Marc, Matthieu et Luc. On n'y trouve aucun détail sur la vie de Jésus, ni mention de sa crucifixion et sa résurrection. Rien n'est dit sur la nature de Dieu. En ce sens, cet évangile est très semblable à l'enseignement du Bouddha qui concerne aussi ce que nous devons faire plutôt que ce que nous devons croire. Le thème de l'Évangile de Thomas touche uniquement à ce qui est nécessaire pour devenir unifié et conscient que le royaume de Dieu est en vous et que vous êtes enfants de Dieu. Cette vérité nous est cachée si nous l'ignorons pour maintenir notre attention au plan matériel, à ses besoins et à ses désirs. La date à laquelle ces paroles ont été effectivement mises par écrit n'est pas claire. Mais on pense que plusieurs paroles sont antérieures aux évangiles synoptiques. Bien que nous ne sachions pas où a été écrit l'évangile de Thomas, de nombreux chercheurs, en constatant les noms associés à la Syrie, pensent qu'il provient de là et qu'il peut avoir été mis par écrit dès 50 ou 100 ans après Jésus-Christ. L'évangile de Jean fut considéré comme gnostique en son temps, et l'évangile de Thomas fut par ailleurs plus populaire. Jean a pourtant été inclus dans le canon, tandis que Thomas en a été exclu. Elaine Pagels tenta d'expliquer ce fait en comparant et mettant en contraste les évangiles de Jean et de Thomas. Jean connaissait probablement ce que l'évangile de Thomas enseignait, si ce n'est son vrai texte. Ce qui impressionna les biblistes qui comparèrent ces deux évangiles, c'est leur similitude. Jean et Thomas supposent apparemment tous deux, par exemple, que le lecteur connaît déjà l'histoire de base racontée par Marc et les autres, et chacun déclare aller au-delà de cette histoire pour révéler ce que Jésus enseigna à ses disciples en privé. Jean et Thomas relatent de façon semblable ce que Jésus enseigna en privé. Ils identifient Jésus à la lumière divine qui était au commencement. Tous deux disent que cette lumière primordiale relie Jésus à l'univers entier. Tous deux le définissent comme la propre lumière de Dieu sous une apparence humaine. La vraie différence est la suivante. Jean suggère que Jésus est unique. Dieu lui-même révélé sous une apparence humaine. Le Fils unique, engendré de Dieu. Mais l'Évangile de Thomas
affirme que la lumière de Dieu ne brille pas seulement en Jésus, mais comme une étincelle en chacun de nous, puisque nous sommes tous créés à l'image de Dieu. L'Évangile de Thomas nous encourage à venir connaître Dieu intuitivement en écoutant attentivement les 114 conseils que donne Jésus dans cet Évangile. Pour que nous grandissions spirituellement, il nous encourage à nous détacher du niveau matériel et ainsi à faire taire notre esprit rationnel agité. Ce n'est que dans ce calme que nous pouvons entendre la voix de fin silence par notre intelligence intuitive, notre cœur, et que la grâce peut pénétrer pour guider notre transformation. La raison pour laquelle Jean a été choisi plutôt que Thomas s'explique très probablement par cet accent mis sur l'effort personnel qui, avec la grâce, mène à l'expérience réelle de Dieu plutôt que sur la foi seule. Mais les mystiques chrétiens à travers les âges ont suivi le chemin indiqué par Thomas et ont souligné que l'image de Dieu se trouve en chacun de nous. Ils nous ont encouragés à prendre conscience de sa présence par la prière silencieuse. Le fait que l'Évangile de Thomas ait été exclu du canon peut bien expliquer pourquoi la méditation ou la contemplation devint le secret le mieux gardé du christianisme.